L'infidélité des hommes, un mot qui fait parfois trembler des foyers, qui détruit les couples et qui brise des cœurs, laissant parfois derrière lui un champ de ruines émotionnelles. Surtout que traverse honnêtement et de mettre une faute en arrière. Que toujours des conséquences. Papa, Avec un comportement. proposé par son Certains hommes vont dire, bon, c'est dans mes gènes, c'est dans ma nature, je ne peux pas être fidèle. D'autres parleront d'ennui, de tentation ou alors d'opportunité. J'ai déjà entendu dire, l'homme fidèle, c'est celui qui manque d'opportunité. Mais il y a parfois une femme blessée, une confiance qui a été bafouée et souvent une famille brisée, voire fragilisée. Alors, faut-il voir l'infidélité comme une fatalité ou plutôt comme un choix assumé mais lourd de conséquences? Aujourd'hui, on met des noms sur la table avec William et Jessica qui nous livrent un débat sans filtre sur l'infidélité des hommes dans le couple. Restez jusqu'à la fin, ça va être chaud. Bon, Monsieur Wabo, comment définissez-vous l'infidélité? Alors, selon moi, l'infidélité, ça c'est selon moi, l'infidélité varie de l'homme à la femme. Je n'accorde pas la même définition de l'infidélité chez l'homme et chez la femme. Mais de manière générale ou de manière subjective, l'infidélité c'est quoi? C'est le simple fait de tromper son mari, pas que sur l'aspect sexuel. Hein. Le simple fait que d'avoir des messages que tu n'aimerais pas que ton conjoint voit. Le simple fait d'accepter un rendez-vous ou un flirt. Le simple fait de recevoir même des cadeaux d'une personne qui est un prétendant, c'est déjà en soi de l'infidélité. Donc l'infidélité de manière générale c'est ça. Mais si je vais rentrer dans de la particularité, je pense que l'infidélité chez l'homme diffère de la femme. Parce que l'homme réfléchit pas avec le cœur, hein, mais la femme réfléchit beaucoup avec des émotions et beaucoup de cœur. Lorsque la femme arrive à être infidèle, la femme qui aime, la femme qui est amoureuse, lorsque la femme qui aime et qui est amoureuse arrive à être infidèle, ça signifie que la femme là t'a tellement pardonné. Elle t'a tellement donné de secondes chances qu'elle en a juste marre. Et elle arrive à... Parce que quand la femme trompe avec le cœur. Si elle arrive à voir ailleurs, mais c'est que tu as perdu la femme. Quand la femme qui aime arrive à voir quelqu'un d'autre, mon frère, tu l'as perdu. Et c'est le point avec les hommes. Les hommes pensent toujours que, ah, je vais gérer. Non, non. Quand la femme qui t'aime dit qu'elle est partie, elle est partie. Donc, l'infidélité de la femme, c'est pas comme pour l'homme. Or, l'homme, par exemple, l'homme peut être infidèle à 16, à 18 ans, c'est fini. Hein. Donc, lui, il est infidèle avec les pulsions. Voilà. L'homme est impulsif, l'homme a des pulsions. L'homme est infidèle parce que il a vu une belle fille passer, il dit waouh, quand même. Il essaie d'aborder la personne. Je pense que c'est lié à l'ego, c'est lié à ce sentiment de vouloir toujours conquérir, de vouloir toujours avoir, de vouloir toujours se rassurer qu'il peut. C'est ça le problème de l'homme. Est-ce que c'est nécessaire, ça? Non, c'est pas nécessaire. Si tu te retrouves déjà avec une femme que tu as pris la peine d'honorer, de marier, et vous vous retrouvez au niveau où tu vas la tromper. Moi, je n'appelle pas ça de l'amour, en fait. Parce que quand on aime une personne, on n'aimerait pas voir cette personne dans la détresse, on n'aimerait pas faire du mal à la personne. Malheureusement. Donc, vous les hommes, normalisé le fait que l'infidélité de l'homme soit normale, contrairement à l'infidélité de la femme. C'est ce que tu étais en train d'expliquer tantôt. Non, du tout. Je suis pas en train, si tu permets, je suis pas en train de dire que l'infidélité de l'homme ou de la femme, c'est normal. Non. L'infidélité en soi n'est pas normale. En soi. Maintenant, j'expliquais la différence, selon moi, de l'infidélité de l'homme et de la femme. Le raisonnement infidèle de l'homme et le raisonnement infidèle de la femme. Qui n'est pas toujours normal, hein, que ce soit l'homme ou soit la femme. C'est pas normal. Je ne cautionne absolument rien du tout. Je dis juste que la femme qui aime est très difficilement infidèle. La femme qui aime n'arrive même pas à être infidèle. Si la femme aime et qu'elle commence à être infidèle, c'est qu'elle a tellement pardonné, elle a tellement essayé, elle s'est tellement donné qu'elle n'en peut juste plus. Ça, c'est pour la femme. Or, dans le raisonnement de l'homme ne raisonne pas ainsi. L'homme n'aime pas avec le cerveau, enfin, avec le cœur, pardon. Il aime avec le cerveau, il trompe avec le cerveau. Enfin, l'homme ne trompe pas avec le cœur, mais il trompe avec le cerveau. C'est-à-dire que l'homme trompe par pulsion. Parce qu'il est dans une quête, ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon. Mais il est dans une quête perpétuelle de vouloir conquérir, de vouloir se dire que je peux. C'est un problème d'ego. Les gens peuvent avoir Maria Carré, moi aussi je peux. Mais les gens peuvent avoir l'influenceuse telle, moi aussi je peux. En fait, c'est un problème d'ego. Mais aujourd'hui, on retrouve des hommes qui sont infidèles et qui entretiennent des relations de longue date avec les femmes avec qui ils se sont mis dehors. Peut-être
par expérience ou par envie de découvrir. Je peux expliquer ça. Donc, j'ai dit de manière, je parlais dans le cas général. Dans le cas général, l'homme trompe par pulsion. L'homme trompe parce qu'il veut conquérir. Parce qu'il veut juste avoir. C'est facile pour l'homme de se détacher. De manière générale. Il y a des cas particuliers où, comme tu crois que tu es en train d'entrer là, tu cales. Parce que la femme la prend tellement bien soin de toi que tu te sens tellement à l'aise qu'au final, tu finis par rester à l'intérieur. Ça, c'est premièrement. Ça veut dire que chez toi, tu n'as pas le même confort? Bien sûr. Dans ce cas de figure, c'est généralement qu'à la maison, il n'y a pas le même confort. Voilà le vrai problème qu'il y a dans les foyers. C'est que quand un homme se marie, la femme commence à se comporter, enfin, la femme commence à prendre l'homme comme un acquis. La femme à la maison ne fait plus des efforts. La femme se contente de dire que c'est mon homme, point barre. Comment tu peux rentrer du travail? Ta femme est à la maison, le cabas, elle sent la fumée. Mais quand c'était encore ta go, elle portait les lingeries quand tu rajoutes le travail. Parce qu'elle se dit que c'est à l'homme, c'est lui, c'est le père. Ça va, c'est fini. Il n'y a plus d'effort. C'est ça qui va te pousser à... Tu veux pousser ta femme le soir. Je suis fatigué. Les enfants ont travaillé la journée. Hein? Je suis fatigué. C'est ça que je disais tantôt. Il y a la petite de 18 ans là dehors qui te masse. Donc quand tu arrives à voir dans la maison là, ce n'est même pas que... C'est que bébé, il y a un peu les petites olives, hein? Il y a un peu les petits friandises. Vous les hommes, vous êtes trop ingrats. Quand tu te couches là, elle baisse un peu l'huile, elle appuie un peu ton dos, tu dis que merde. Vous êtes trop ingrats. Il n'y a pas ça à la maison. Désolée de vous dire ça, mais les hommes sont super ingrats. Pas de tu penses que c'est facile pour une femme d'être dans une maison où elle doit gérer, par exemple, 3 enfants. Elle doit préparer à manger. Parce qu'il y a des hommes, ils n'acceptent carrément pas que ce soit les ménagères qui leur fassent à manger. Elle doit faire la lessive, elle doit gérer tout ce qui est comme problème au quotidien. Et le soir, pour toi, elle doit toujours faire des efforts pour que tu rentres, elle te masse, elle reste en lingerie et autres. Prenons par exemple le cas de figure d'une femme qui vient par exemple d'accoucher. Elle sera obligée d'être toujours en cabaou, d'être toujours en t-shirt parce que ce sera facile pour elle d'allaiter l'enfant. Après, essayez un peu de comprendre les efforts ou les sacrifices que les femmes font pour vous. Moi, je pense que j'ai toujours dit ça. Et même quand ce genre de choses arrive, moi, je préfère clairement, si il arrive que mon homme ne me trouve plus assez bien ou alors bien dans ma peau, qu'il vienne me dire que chérie, vraiment, à un moment donné, gars, je sais qu'il peut avoir des engagements, des responsabilités qui te submergent, mais j'ai besoin que tu ressources, que tu sois la femme que j'ai connue. Ça va m'empêcher de faire certaines choses ou alors de partir voir ailleurs. J'ai besoin que de temps en temps, tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu ne vas pas me dire qu'en permanence, je vais rester à la maison en soutien. Tu demandes à ta femme que sortons, on peut avoir le match avec les amis. Lance le cabas, elle est babouche. Alors que la petite porte un peu les habits, hein, avec les talons, hein, la petite c'est quand même pour le cabas, tu lances le cabas. Il y a les femmes élégantes en cabas. Faut nous arrêter ça. Alors, est-ce que tu penses que la société, parce que la société a cette tendance, a toujours eu même d'ailleurs cette tendance à vouloir légitimer ou légitimiser l'infidélité de l'homme, en se disant que l'homme, par essence, est un polygame de nature et que la monogamie est venue avec la révolution, avec l'indépendance, tout ce qui va avec. L'homme est un polygame, c'est ça l'homme. Est-ce que selon toi, tu cautionnes cela? Non, je ne cautionne pas cela. Pourquoi? Parce que ce n'est écrit nulle part que l'homme de base est un polygame. C'est valorisé. À l'église, déjà dans la Bible, à l'église, on ne fait pas un mariage polygame. Mais la plupart d'hommes de Dieu étaient polygames avec plusieurs femmes. Nous, on ne va pas entrer dans ce débat, je suis désolée, mais moi, je ne cautionne pas ça. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on normalise l'infidélité de l'homme. Si un homme a choisi d'être monogame, il a pris sa femme, il est parti signer monogamie, alors qu'il reste fidèle. Point final. Tu vas pas me dire que tu viens m'épouser et puis tu veux me forcer à accepter le fait que tu vois dehors. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui vont jusqu'à forcer leur femme à accepter le fait qu'ils soient fidèles. Non, chérie, tu sais que c'est comme ça, c'est la nature. Ce n'est pas la nature des hommes. Il y a des hommes qui sont encore fidèles de nos jours. Tu en connais? Oui, j'en connais. Mon homme est fidèle. C'est ce que tu crois. Tu en connais, je criais. J'en connais. Tu en connais. J'en connais qui sont encore fidèles. Qui sont 100% fidèles. Oui. J'explique.
Il y a des hommes qui sont respectueux. Ça signifie quoi? L'homme est présent, il est attentionné, il participe à ta croissance professionnelle, financière, à ta stabilité mentale, émotionnelle. Il est un bon papa, il est là, il part au travail le matin, il rentre l'après-midi, il répond à tout ce que tu veux. Il est tellement bien que tu ne cherches même pas à entrer en profondeur. Mais le jardin de la caille meurt. Le nombre d'enfants qui apparaît de je ne sais pas moi où. Non, tu peux pas me dire. Ça peut être des enfants qui lâchent avant le mariage. Qui dépassent tes enfants en âge. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que je ne pourrais d'ailleurs jamais justifier l'infidélité de l'homme. Mais c'est que quelque part, hein, plus vite tu acceptes le problème, mieux tu comprends et tu t'adaptes au problème. Non, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas m'adapter. Moi, d'abord, je ne pardonne pas l'infidélité. Regardez, pour commencer, jamais. Chers spectateurs, sur le plan statistique, il y a pratiquement 2 fois plus de femmes sur Terre que d'hommes, statistiquement parlant. Ce qui signifie quoi? Si on veut se contenter du mariage monogame, c'est-à-dire qu'un homme et une femme, ça signifie qu'il y aura 1/3 de la population des femmes sur Terre qui sera lésée, ou lesbienne, ou X ou Y. On ne peut pas faire souffrir tout le monde. Il faut bien que vous compreniez qu'il y a des compensations. Dans ce cas, quand vous partez vous marier, signez polygamie. Comme ça, je sais déjà. Non, il y a des femmes qui acceptent la polygamie. Non, pas du tout. Aujourd'hui, avec la modernisation, avec tout ce qui se passe, il y a des femmes qui décident d'accepter la polygamie. Tu dis à ta femme que ici, je veux signer polygamie. Pour que moi, psychologiquement, je sois apprêtée au fait que un jour, tu viennes me montrer une femme. Bien sûr. Non. Non, bien sûr. Est-ce que pourquoi pas? Est-ce qu'un homme peut venir te voir ta famille? Il dit à ta famille que je pense que la polygamie, c'est un peu comme de la honte. Hein. Je pense. Moi, je ne pense pas. Dans nos coutumes, en Afrique, lorsque je viens voir ta maman, tes parents, je dis à tes parents que je vais épouser votre fille sous régime polygamique. C'est limite même insultant. J'ai l'impression que c'est limite même insultant. Pourquoi? Alors qu'en fait, à tort, vaut mieux connaître ton adversaire que de ne même pas connaître ton adversaire. Exactement, c'est ça que je disais. Beta, tu me dis que oui, je veux plusieurs femmes dans ma vie. Du coup, je suis apprêtée psychologiquement, mentalement à ce que un jour tu me ramènes une autre femme. Est-ce que tu peux accepter d'être avec un homme? Voilà, toi. Être avec un homme à plusieurs personnes. Oui, je peux. Je peux. La femme est extrêmement jalouse, possessive. Moi, je suis jalouse, je suis possessive, tu vois. Mais comme j'ai l'habitude de te dire, la relation, c'est la base. Si dès le départ, tu m'as apprêté à ce qui va arriver, je ne sais pas pourquoi ça va me surprendre. Bon, les hommes, c'est pour dire que ne mentez plus. Non, arrêtez, c'est ça. Et généralement, c'est même ça le problème, c'est le mensonge. Soyez des hommes vrais et il faut savoir ce que vous voulez. Quand vous entrez dans les vies des gens, soyez vrais et clairs. Tu me dis que gars, il veut être plusieurs femmes, comme tu es en train de venir là. Mais le point, c'est qu'il y a peur, non? Tu as peur de quoi? Tu as peur, non? Non. Tu me dis que clairement que tu veux plusieurs femmes et tu mets les moyens en jeu. Ça ne va pas manquer. Non, on va nous débat. Quand tu parles encore de moyens comme ça. Je ne parle pas des moyens comment. Ok. La question autour de l'infidélité suscitera toujours des débats passionnés et des approches parfois très différentes du phénomène. Vous voyez à quel point il est difficile de sortir de la justification du comportement pour appréhender l'impact de ce comportement-là sur la femme en question. Les couples qui consultent en thérapie suite à une infidélité sont parfois à la quête d'un moyen de travailler sur le pardon et la reconstruction. Mais parfois, la femme qui a été trompée est encore très affectée et c'est difficile pour elle de s'engager dans ce processus. Elle se pose encore des questions, elle est encore à la quête de sens. Elle cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Elle se demande, est-ce que c'est de ma faute ou alors ce n'est pas la première fois qu'il le fait et j'en ai assez. L'issue de la thérapie va souvent dépendre de l'identité de la personne avec laquelle on a été trompé, de la durée de cette relation et du fait qu'il y ait eu ou non des enfants qui en ont été issus. J'ai déjà personnellement vu des couples qui ont fini par se séparer après une thérapie ou alors qui ont finalement décidé de rester ensemble, mais de travailler fort pour reconstruire leur relation en partant sur de nouvelles bases. Donc, cela va vraiment dépendre de l'histoire du couple, de la capacité du mari à comprendre les conséquences de ses actes et du fait que c'était quelque chose d'exceptionnel ou alors que ce soit une habitude. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que lorsque toi, en tant que femme, tu réalises que ton homme te trompe, quel est l'impact sur ton mental, ton psychique, ton état émotionnel? Déjà, pour une femme qui a confiance en elle, pour moi, j'ai confiance en moi, je sais
ce que je suis capable de rapporter dans ma relation et ce que je suis capable de donner à mon homme. Je vais me sentir insultée parce que je vais me dire, le gars, il m'a pas respecté carrément. Parce que un homme qui voit de la valeur en sa femme, qui connaît les sacrifices que sa femme peut faire pour lui et qui même, je vais aller un peu plus loin, connaît peut-être les expériences qu'elle a eues, que ce soit dans les déceptions, dans ses relations et tout. C'est un sentiment qui est très désagréable. Pour des femmes, je vais prendre les cas des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Elles vont se sentir offusquées. Elles vont se sentir, elles vont même carrément perdre confiance en elles parce qu'elles vont se demander qu'est-ce que je n'ai pas pu donner. Elles vont essayer de remettre la faute sur elles. Pourquoi ajouter de l'eau à ton moulin? Il y a même des hommes qui trompent leur épouse ou leur femme avec d'autres personnes qui sont littéralement, c'est-à-dire que 10 fois plus bas, hein, c'est-à-dire qui n'a rien à voir, qui ne répond à aucun critère. Donc elles vont se demander qu'est-ce que je n'ai pas pu donner. Un homme qui trompe sa femme avec la ménagère. Exactement. Par exemple. Qu'est-ce que j'ai pas pu donner? Pourquoi est-ce qu'il me fait ça et tout? Elle perd confiance en elle. Ça me ramène un déséquilibre, la déception, la dépression, tout ça là. Et je vous promets, une femme qu'on trompe, qui accepte, qui pardonne, ne sera jamais la même dans la relation. Jamais. Il y aura toujours un déséquilibre. Il y a des choses qu'elle faisait qu'elle ne va plus faire. Moi, par exemple, je découvre que tu me trompes. Si tu rentrais à la maison et que j'avais l'habitude de te servir à genoux, je te sers debout. Maintenant, prends ton plat, tu manges. On dit qu'il faut s'en pardonner. C'est simple. Il faut pardonner. Quand le pardon, est-ce que le pardon n'est pas total? Non. Ça, c'est une autre question. Le pardon n'est pas total. Dans un contexte d'infidélité, lorsque l'homme a été infidèle pour diverses raisons, que ce soit justifié ou pas, est-ce que la femme, s'il te demande pardon et que tu ressens que cette personne est vraiment culpabilisée et reconnaît vraiment son tort et est prête à ne plus refaire la même erreur, est-ce que tu peux le pardonner de manière totale? Tu connais l'adage qui dit si le serpent t'a mordu une fois, il peut te mordre 2 fois, non? Tu es mon homme, tu me trompes, je vais te pardonner, mais je vais m'attendre à ce que tu le refasses parce que forcément tu vas le refaire. Donc, je vais rester sur mes gardes et il y a des choses clairement que je ne pourrais plus faire pour toi. Il y a des sacrifices que je ne pourrais plus faire pour toi parce que littéralement, tu m'as montré que je ne fais pas partie de tes priorités. L'infidélité peut avoir plusieurs aspects, non? Non. Je prends un exemple. Imagine que toi, tu as voyagé, ou non, alors allons même plus loin. Imagine par exemple que vous avez eu une grosse dispute. L'homme étant très en colère, il est sorti, il est parti prendre un verre, il a probablement bu un verre de trop, et il s'est retrouvé en train d'être infidèle ce soir-là, en ayant des rapports. Le lendemain, lui-même vient vers toi. J'explique, hein. Lui-même vient vers toi, reconnaît son erreur, se met à genoux et te demande pardon. Est-ce que cela est équivalent à un homme qui est infidèle avec toi, avec ta petite sœur, ou avec la ménagère, ou avec la voisine? Infidélité égale infidélité. Donc pourtant, il n'y a pas de degré dans l'infidélité. Il n'y a pas de degré dans l'infidélité. Il y a infidélité égale infidélité. C'est comme on dit, péché égale péché. Si tu as tué et que moi j'ai dit mouf, devant Dieu, le péché est égal. Okay. C'est ça, non? Parce que moi, je pense qu'il y a des degrés dans l'infidélité. Un homme qui trompe sa femme avec la petite sœur de sa femme, ou avec la ménagère, ou avec la voisine, ou avec, je ne sais pas. C'est de l'infidélité, mais pour moi, c'est de l'infidélité aggravée. À côté d'un autre homme, par exemple, il était en boîte de nuit avec des amis, il a bu un verre de trop, c'est arrivé qu'il a eu un rapport avec une personne, il regrette. Le matin, quand il se réveille, il part directement voir sa femme pour dire que, chérie, je vais te faire un truc que je ne sais même pas, j'étais sous, c'est arrivé, tout. C'est de l'infidélité également. Mais est-ce que ces deux types d'infidélité sont équivalents? Est-ce que ces deux types d'infidélité sont comparables? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Parce qu'il y a de l'infidélité involontaire et de l'infidélité volontaire. Il y a de l'infidélité involontaire. Quelle infidélité involontaire? Il y a de l'infidélité involontaire et de l'infidélité volontaire. Tirer sur moi pour infidélité égale infidélité. Que tu m'aies trompé avec ma mère, avec ma copine, avec même l'inconnu. Tu m'as trompé. Je peux marcher comme ça là, je prends un verre, on met les trucs là, je m'endors et puis on me viole. On viole les hommes. Est-ce que vous savez ça même? Est-ce que vous savez que c'est possible qu'on viole les hommes? C'est de l'infidélité. Maintenant, je me suis senti... Justifie ta cause. Toi, tu as l'air d'un homme infidèle. Comme tu veux beaucoup je me suis senti... Attendez, moi j'explique les choses. Parce que généralement, on tire beaucoup sur les hommes sans comprendre que même les hommes aussi là, vraiment, eux-mêmes aussi, ils refusent. Ils refusent. Je prends un exemple simple. Est-ce que vous savez le nombre de femmes qui draguent les hommes de nos jours?
Est-ce que vous mesurez le nombre de femmes qui draguent les hommes, pire, Ben les hommes oui. mariés? Oui. C'est-à-dire que parce qu'elle voit la bague là, elle dit que merde, c'est là-bas où je veux. Oui. Entre les attaques, entre les écorces, entre les gris-gris, entre X, Où tu ne entre, pars pas, on ne va pas comment? te faire les écorces. Même au travail, tu peux entre travail comme ça, c'est ta secrétaire qui te fait ça. Tu te rends compte comment? Là, tu vas dire que c'est équivalent. Il faut prier. Je dis, chers spectateurs, je suis chef d'entreprise. Je suis propriétaire dans mon entreprise. Ma secrétaire fait les gris-gris. Elle m'attache m'engbassé, comme on dit chez les Ivoiriens. Et je me retrouve à être en couple avec elle malgré moi. C'est-à-dire, ça reste de l'infidélité. Est-ce comparable à de l'infidélité volontaire? Ça, c'est de l'infidélité involontaire. Je n'ai même pas voulu, c'est venu vers moi. Est-ce que c'est comparable à une infidélité où je suis allé chercher? Je suis allé chercher la personne, j'ai dragué la personne, j'ai couru derrière la personne. Est-ce que c'est pareil? Bref. Comment on peut dire que l'infidélité est équivalent? Ce n'est pas équivalent. Nous, les hommes, on souffre. Bon, est-ce que vous, les hommes, vous mesurez un peu les conséquences sur l'état mental de vos conjoints quand vous posez une infidélité? Ou alors, pour vous, ce sont juste des actes qui peuvent passer crème, ou alors sur lesquels les femmes peuvent... ou que les femmes peuvent simplifier et laisser tomber facilement? Je pense que malheureusement, non. Généralement, les hommes ne mesurent pas spontanément la conséquence ou l'ampleur de la détérioration que l'infidélité qu'ils mènent ou qu'ils posent peut avoir comme conséquence sur la femme. Généralement, non, sur le couple. Parce que l'infidélité est un acte purement égoïste. Il pense d'abord à lui. Il pense qu'à lui seul. Et il est concentré sur son plaisir personnel. Il ne mesure pas la portée que ça peut avoir, non seulement sur la femme, hein, même les enfants, même, voilà. Il ne mesure pas sur le coup, en fait. Et on rentre dans la réalité, généralement, lorsque l'acte ne fait effet et que la découverte a été découverte. Et maintenant, il faut assumer les conséquences. Là, on mesure. Lorsqu'on entend les divorces, il y a des femmes qui se suicident, hein, Oui, bien sûr. qui ne supportent pas l'infidélité, qu'elle ne comprend pas comment elle a pu tout faire, mais l'homme a quand même été infidèle, elle arrive à se suicider. Alors, je pense que si on en mesurait que si l'infidèle, la femme va se suicider, il n'allait pas le faire. Mais si le coup le fait parce qu'il pose un acte qui est purement égoïste et ergocentrique, où il met en avant son besoin qui lui est propre et qui lui est personnel, et il va gérer le retour par la suite. Donc, voilà un peu la réponse, papa. Voilà, pour revenir à ce que tu disais, pour la femme, c'est très compliqué, surtout au niveau de sa santé mentale, parce que les femmes sont très fragiles émotionnellement, psychologiquement, et vraiment, elles prennent un coup. Elles prennent un coup, que ce soit physiquement, que ce soit si moralement, même si... Pardon? Même si la femme n'est pas vraiment amoureuse, elle est en couple. Oui, même si la femme n'est pas vraiment amoureuse, même si c'est simplement un couple et tout, et qu'elle essayait déjà de s'attacher. Parce qu'il y a des relations dans lesquelles on entre et on se dit, bon, c'est un vite fait, et puis les sentiments commencent à naître. Donc, quand tu te retrouves face à ce genre de situation où tu partais juste taper ton cou et partir, tu te retrouves calé, tu essayes de faire confiance à la personne, tu essayes d'expliquer à la personne ce que tu as vécu. Surtout pour celles qui ont beaucoup été déçues, elles font confiance facilement, c'est-à-dire elles te rencontrent là aujourd'hui, demain, tac, elles décident de se mettre avec toi. Et puis, elle te dit tout, elle te raconte sa vie, tu deviens comme un confident pour elle. Et subitement, comme ça, elle découvre une infidélité. Elle va vraiment prendre son moral, sa psychologie va prendre un gros coup. Et ce sera difficile de nouveau faire confiance, même dans la relation. C'est-à-dire, elle va devenir hystérique, parano. Tu dis que tu pars au travail, elle va te dire quoi? Allons au travail ensemble. Bien, si tu avais l'habitude de lui donner ton téléphone simplement pour une photo et que tu commences à être réticent face au fait qu'elle te demande ton téléphone, bizarrement et naturellement, elle va te dire que tu caches ton téléphone parce que tu es infidèle. Donc, elle va devenir un peu parano et même quand parfois tu seras clair dans ce que tu fais, elle va toujours aller loin dans ses pensées. Donc, ça prend beaucoup psychologiquement chez les femmes. Beaucoup. Donc, il faut vraiment éviter. Et moi, je préfère qu'un homme me trompe et je ne connais pas, parce que je vais rester dans l'ignorance et je vais vivre en paix. Du moment où je sais que tu m'as trompé, petit frère, tu es mort. Tu es mort. C'est gâté. Et on va gâter la relation là, c'est le banc. Parce que après, quand ils font ça, ou alors quand vous posez même ces actes... Même si l'homme est infidèle et que c'est une infidélité involontaire. Oui. Même si c'est involontaire, il y aura toujours les conséquences. Parce que après,
Vous, quand vous faites ça, vous ne savez pas comment faire pour rattraper ou alors pour soigner la plaie de la femme. Certains hommes carrément simplifient. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui tu as trompé, il est venu te demander pardon, demain tu dois laisser tomber. Automatiquement, tu dois laisser tomber. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est une plaie qui est censée guérir. Ce sont des efforts que tu es censé fournir pour qu'elle recommence à te faire confiance. C'est un peu ça. Ce n'est pas, je suis pas une machine ou je sais pas trop. Demain, ça va. Alors, bien évidemment, l'infidélité a une très grosse conséquence sur le couple. Mais j'ai comme l'impression qu'on parle jusqu'ici depuis de l'infidélité de l'homme. Il faut comprendre que même l'infidélité également de la femme a un impact homme comme femme. Pourquoi? Parce que l'infidélité c'est un acte qui est purement égoïste, qui est purement égocentrique. Lorsque quelqu'un pose un acte infidèle ou d'adultère, il pense qu'à lui, il pense qu'à ses émotions, qu'à son plaisir, qu'à son bien-être. Il ne mesure pas en fait la portée. Et lorsque cela est rendu public et que le mystère est dévoilé, les conséquences sont généralement dramatiques. Vous savez qu'il y a des cas d'infidélité où la femme ne supporte pas, ou l'homme, enfin, le partenaire ne supporte pas. Il y a suicide, hein, par exemple. Je pense que si moi, j'étais conscient que mon infidélité allait entraîner la mort de ma conjointe, de ma partenaire, je serais pas d'être infidèle. Ça vous fait comprendre que sur le coup, lorsque quelqu'un pose un acte d'infidélité ou d'adultère, c'est un forfait purement égoïste et purement égocentrique. Mais oui, ça a des conséquences dramatiques parce que ça reste, je pense que le motif limite même principal de divorce hein, ou de séparation principale, on va pas se mentir. À 90%, à 95%, c'est généralement l'infidélité qui pousse les gens à se séparer. Les autres aspects sont gérables, sont digestes. Et c'est un peu ça. Selon toi également? Ben, selon moi, oui, ça a des conséquences et surtout sur les enfants. S'il y a les enfants, et il y a des femmes qui n'acceptent pas l'infidélité. Il y a des femmes qui ne supportent pas et ne cautionnent pas l'infidélité. Ça veut dire quoi? Tu as trompé ta femme, elle décide de partir. S'il y a les enfants au milieu, vous allez vous retrouver dans les tribunaux, dans les séparations, l'enfant va passer la nuit ici, l'enfant ne va pas passer la nuit là, l'enfant qui doit partir à l'école, qui va déposer et autres, et ça devient un conflit qui affecte moralement les enfants. Et généralement, ils développent une dépression face à tout ça, en fait. Donc, évitez vraiment, soyez des hommes et des femmes exemplaires. Surtout pour les familles qui ont déjà des enfants au milieu. Avant de poser des actes, essayez de mesurer les conséquences et l'ampleur que ça peut avoir psychologiquement, moralement et même physiquement sur les personnes qui partagent vos vies. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Les conséquences de l'infidélité sont très nombreuses. La première chose, c'est la perte de confiance. La femme dit souvent, je n'ai plus confiance en lui. Ce n'est plus l'homme que j'ai épousé. Ce n'est plus l'homme en qui je croyais. Il arrive aussi qu'elle se dise que c'est de sa faute. Voilà, j'ai eu des enfants, j'ai pris du poids, peut-être c'est parce que je ne prends plus assez soin de moi. Et souvent, l'entourage va jouer un rôle aussi. Parce qu'ils vont lui dire, oui, mais toi aussi, tu te négliges trop. C'est normal que ton mari aille voir ailleurs. Ou alors, mais tu sais, un homme, quand il a l'argent, il ne peut pas être fidèle. Toi aussi, il faut accepter et tu fermes les yeux. Le plus important, c'est que ce soit toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as épousé. Le reste ne regarde pas. Concentre-toi sur ton foyer. Ce n'est pas de ça que moi j'aimerais parler aujourd'hui. J'aimerais qu'on se concentre un peu plus sur la blessure que l'infidélité peut causer chez la femme, qu'elle est pardonnée ou non. Il y a des femmes qui bien sûr vont passer dessus, elles vont être affectées, mais elles vont rapidement trouver un moyen de passer outre et de continuer leur relation. Mais pour d'autres femmes, ce ne sera pas le cas. Elles vont vivre cela très douloureusement. Cela va parfois faire écho sur leur passé, un passé douloureux qu'elles ont vécu avec leur père, dans leur famille aussi. Donc l'infidélité n'est pas simplement une question anodine, c'est plutôt la manière dont la femme va y réagir qui va l'affecter pendant très longtemps ou alors qui va être quelque chose de passager sur lequel elle pourra rapidement passer l'éponge. Alors, ce que moi je peux dire, c'est que malheureusement, dans notre société actuelle, l'infidélité de l'homme est littéralement cautionné. Je dis mais malheureusement, je reste un homme. Hein. Je le dis parce que je vais prendre un exemple. Tu es infidèle vis-à-vis de la femme. La femme part voir sa mère. La femme dit à sa mère, maman, mon mari est infidèle. La mère va répondre que même quand ton père était infidèle avec moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de l'infidélité de l'homme est devenue légitime. Une femme ne peut pas aller au commissariat porter plainte que mon homme était infidèle.
le commissaire va me rire. Il va dire que, et puis, c'est le premier à être infidèle. C'est devenu logique. Les problèmes en fait. Là chez vous. On ne mesure pas, en fait, l'impact de l'infidélité et les conséquences que cela peut avoir sur la femme. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent, en fait, l'infidélité de leur mari. Elles n'arrivent même pas à le dire parce que ça peut être perçu comme de la moquerie, au final, ou comme si elles ne supportent pas le mariage. C'est-à-dire que l'infidélité est quelque chose de légitime, que toute femme doit passer par là. Toute femme doit valider ça, supporter cela. Moi, j'ai des filles. Je ne permettrai pas que des hommes soient infidèles envers mes filles et que mes filles restent dans ça parce que c'est une forme de légitimité. Donc, je suis complètement contre. Malheureusement, la société l'intègre. C'est-à-dire que, de nos jours, un homme prend bien soin de toi. Il est vraiment au petit soin avec toi. Il prend soin de ta famille, enfin, de sa belle famille. Lorsqu'il est infidèle, tu peux avoir la famille. On dit que mince. Mais il fait tout pour nous. Tu veux pas. C'est le premier homme à être infidèle. On va te dire qu'il y a les sacrifiés dans la famille. Maman, si c'est toi à sacrifier, non? Va devant. Va seulement devant, tu consommes. Sinon, les médicaments que je suis en train de boire là, qui me paie les médicaments là? Tu vois, tu veux le bouc émissaire. Ouais. Et ça a un impact sur le psychique de la femme, sur le mental de la femme, sur le cérébral de la femme. Parce que la femme, non seulement subit l'infidélité, mais doit accepter, consommer cette douleur seule. Parce qu'elle ne peut pas l'extérioriser. Même quand la femme dit à ses propres amis que mon mari est infidèle, on m'a dit, et puis quoi? Tout le monde est infidèle. Fais avec. Et c'est dommage. Donc, c'est un peu ce que j'aurais dit. Et qu'est-ce que tu en penses? Et pour ajouter, parfois même, c'est notre entourage qui pousse nos partenaires à être infidèles. Je prends un exemple simple où vous êtes marié, vous aimez votre femme et vous allez en soirée avec des amis. Ils sont avec les petites là, vous êtes seuls. Et puis vous leur demandez c'est quoi ça, c'est comment, qu'est-ce qui se passe et tout. Dit donc chignon quoi, tant même il te faut une petite. Il faut déstresser un peu de temps en temps. C'est pour ça qu'on dit parfois que les amis de vos gars là, ne pas voir le match avec tel, ne pas voir le match avec tel là, jamais. Ils partent, ils font les groupes d'infidèles, d'hommes infidèles là. À un moment donné, ce sont même les amis de nos gars là qui poussent nos gars à être infidèles. Parce qu'ils n'acceptent pas le fait qu'ils soient dans leur péché et dans leur, comment on dit, on va dire quoi, ils sont même, on dit quoi? Moi, j'ai une question à te poser par rapport aux amis. Tu penses que si, par exemple, tu connais les amis de ton mari et que ton mari passe la nuit dehors avec une petite et que tu appelles ton ami, l'ami de ton mari pour dire que mon mari est où? Tu vois qu'il va dire la vérité, il va pas dire la vérité. Il va pas dire la vérité. Il va pas dire la vérité. Il va même pas dire la vérité. On a vu des cas d'espèces même sur Internet où on fait des pranks. Je suis avec toi comme ça, je fais le prank à ton ami, je l'appelle que est-ce que mon mari a dormi chez toi? Oui, il a dormi, il est même encore en train de dormir, là, il est fatigué. Il y a les confusions, il y a le réseau, il y a la connexion qui n'est pas bonne. Parfois même l'entourage fait partie de ceux qui encouragent ou qui amènent même nos partenaires à être infidèles, hommes comme femmes. Parce que même avec les femmes, moi, surtout avec les femmes, on dit souvent que c'est pas parce qu'on marche ensemble qu'on se ressemble. Une bordelle qui marche, une bordelle marche avec une bordelle. Si tu ne fais pas une bordelle, marche seule. Parce que au final, la bordelle qui marche avec toi qui est sainte, elle aussi va se fatiguer que gars, c'est moi le péché. Non, ça semble se ressemble forcément. Donc, même si tu es marié, marche avec les gens mariés. Je vais rajouter, hein, je vais dans ton sens. C'est vrai parce que de nos jours même, quand un homme est fidèle, il est un ridicule. Devant ses amis. Exactement. Quand un homme est fidèle, on dit que ça c'est qui ça? Il va nous montrer quoi? La femme te domine. Hein? Tu veux montrer quoi? Tu veux trop dire quoi? Que tu aimes plus que qui? Et parfois même on dit que c'est l'homme là, c'est la femme qui a fait les remèdes. On se retrouve à contre-cœur en train d'essayer les fantasmes de l'infidélité parce qu'il veut plaire ou parce qu'il veut s'assimiler à son entourage. À l'entourage. Parce que tous tes amis sont mariés, nous sommes les petites. Toi, tu es seul. Non, je dois rentrer. Je prends un exemple. On est entre amis. On est en train de voir le match. 20h. Les gars, je dois rentrer. Ma femme m'attend à la maison à 20h. Imagine un peu les insultes que les amis ont te donné. Que tu veux me montrer quoi? Tu aimes trop ta femme là. Ta femme là, c'est sûr que t'as fait les remèdes. Elle qui porte le caleçon, peu bête que toi. Tu peux pas dire que tu vas à 20h. Ouais, un peu. Alors que dans le fond de la personne, lui, il veut rentrer. Il veut rentrer. Parce qu'il respecte sa femme. Il va se retrouver en train de rester 21h, 22h, et puis boire un verre de trop. L'after, les petites, ça, le soya, un peu pique, on mange à côté. Ça va commencer à venir. Un peu. On va se retrouver tôt ou tard en train de
de dévier. Donc, l'infidélité, vraiment, je pense que l'entourage y est quand même pour beaucoup. C'est vrai que l'homme. Et surtout la famille, hein. Oui, l'homme. Surtout la famille. Surtout la famille, quand on prend les cas d'espèce des femmes. Je vous prends l'exemple pour la famille. Tu as une femme. Elle a des difficultés de conception. Elle n'arrive pas à avoir des enfants. Mais vous vous battez ensemble. Tu la soutiens. Tôt ou tard, un jour, la mère va te dire que, mais arrête un peu. Je dois avoir des petits-fils, hein. Arrête un peu. Ce que tu fais, c'est bien. C'est louable, c'est légitime. Mais à la fin de la journée, moi, je veux bien avoir petit-fils. Voilà là-bas, ton ami là-bas de la maison en face, là-bas, là. Il a 4 enfants là-bas, hein. Voilà là-bas. Vous voyez un peu. Tout ça a un impact. Et ça commence à frustrer. La mère maman peut proposer. Tu te prends la femme au village. Tu te prends la femme au village. Elle est pas bien savoir. Tu ne peux pas derrière. Je veux un peu les petits-fils. Vous voyez un peu à quel point l'entourage peut avoir un impact sur l'infidélité. Arrêtez de critiquer l'homme. L'homme se bat. Nous, on n'est même pas infidèles à la base. C'est souvent les gens qui nous intoxiquent. Nous sommes vraiment des gens très sérieux. C'est ce qu'on disait tantôt. Dans plusieurs cas, la femme va se poser la question de savoir si elle a fait quelque chose qui a poussé son mari à être infidèle. Alors qu'elle n'a rien à y voir. Il y a des hommes qui sont comme ça, qui ont pris cette habitude-là très tôt dans leur vie, qui ont vu leur père, leurs oncles, leurs cousins tromper leurs femmes, qui ont grandi dans des environnements où l'infidélité n'était pas synonyme de trahison. Oui. Ce qui peut expliquer qu'un homme, parfois qui trompe sa femme, puisse se dire que c'est banal et que ça ne va pas avoir tant de conséquences que ça. Bon, le fait est fait. Nous sommes dans la pratique. Ton homme, ton mari, ton chéri, celui que tu estimais valorisait, a fait un faux pas. Il est tombé. Il a été infidèle. Il essaye de se relever. Il te demande pardon avec toute la sincérité qui va avec. Il essaie de se racheter. Tu vois en lui qu'il essaie de se racheter. Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu aimerais de lui? Ou est-ce que tu penses que c'est possible de réparer? Est-ce que l'infidélité pour toi est réparable? Si oui, qu'est-ce que tu attends de l'homme pour qu'il puisse avoir une évolution vers les mêmes auspices? Bon, déjà pour moi, l'infidélité n'est pas réparable. Mais il y a des choses qui peuvent s'améliorer et sur lesquelles on peut passer. Si mon homme est infidèle, j'attends qu'il me rassure. Après sa demande d'excuses, nanana, il faudrait qu'il me montre, qu'il me rassure que ça ne va plus se répéter, qu'il ne va plus tomber ou qu'il va plus chuter ou ce que tu es en train de raconter depuis là parce que vous voulez tout prendre ça pour des prétextes. Donc, qu'il me rassure sur le fait qu'il ne va plus poser ce genre d'acte, qu'il mesure l'ampleur ou la gravité que ça peut avoir sur mon état moral en me donnant du temps. Parce que généralement, les hommes ne veulent pas donner du temps quand il y a ce genre de situation. Ils sont pressés, ils veulent que les choses se passent comme ça. Non, il faut donner du temps. Parce qu'on dit que le temps guérit les blessures. Donnez du temps à vos partenaires. Posez des actes concrets. Surtout, beaucoup de cadeaux. Les cadeaux, les attentions, les voyages, les sorties, changer d'air, même pour rien. Chérie, je t'ai fait un Orange Money, va te faire belle. De temps en temps, ça apaise les choses. Mais on ne parle pas uniquement du matériel, parce que l'argent ne résout pas le problème. Le sexe ne résout pas les problèmes. Ce sont... Pardon? Bref. L'argent et le sexe ne résout pas les problèmes. Donnez du temps à vos partenaires de faire leur deuil, de vous accorder le pardon que vous demandez. Faites des preuves concrètes. Soyez des hommes concrets. Quand je dis, oui, vous voyez un peu. Faites des cadeaux, amenez en voyage. Les trucs comme ça, ce sont des choses qui apaisent. Vraiment, c'est apaise. Et surtout, évitez la routine. Évitez la routine aussi aux femmes, parce que les femmes, parfois, sont aussi les femmes qui amènent les hommes à être infidèles. Évitez la routine, comme mon collaborateur si a dit. Il y a des femmes qui, après 2, 3 enfants, elles ne prennent plus soin d'elles, elles prennent du poids, elles se laissent aller. C'est pas bon. L'homme a besoin d'être toujours dans un espace de fraîcheur, d'agréabilité. Voilà. Vous voyez, soyez des femmes agréables à l'œil même. Soyez toujours belles, bien coiffées, les ongles bien faits. Sentez toujours bon, mettez-vous toujours bien pour vos maris. Après, là, il parle par rapport dans le contexte de la femme. Moi, je parle pour l'homme également. Moi, je pense que l'homme
malheureusement, ne pardonne Ne pardonne pas, non. L'homme. Moi, ma mère m'a dit que si l'homme t'attrape dans l'infidélité, quitte. L'homme ne pas pardonne une fois. L'infidélité. Impossible. Il va laisser faire parce qu'il y a les enfants, les réunions familiales, mais il sera plus là. Tout. Mais l'homme, quand tu l'as trompé, il va te voir comme quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà expérimenté. En fait, comme une chose. Voilà, donc tu es désuet, tu es dévalorisé, c'est en mode donc on t'a même vu nu. Donc avec tout ça. Donc tout ça là, on t'a quand même déshabillé. Voilà comment il va te voir. Peu importe le pardon, peu importe. Je pense qu'un homme, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est-à-dire, il imagine un peu la scène. Parce que même quand vous aurez des rapports intimes, quand il va t'embrasser, il va te toucher, il va te dire dans sa tête, il va dire que c'est comme ça, il te touchait. Il va dire, pousse-toi un peu. Et parfois même, il y a la violence qui s'installe. Dans les couples qui ont vécu une infidélité, on peut observer aussi une communication très conflictuelle. On verra parfois l'homme et la femme qui vont faire chambre à part depuis que l'infidélité a été découverte. Ils ne se parlent pas. Ils arrivent même en thérapie. Chacun s'assoit de son côté parce qu'il y a de la rancœur, il y a de la colère et il y a des non-dits. Donc, ce n'est pas une situation banale. Même si la femme pardonne, même si elle vous dit qu'elle a pardonné, ça peut arriver qu'elle a quand même encore gardé beaucoup d'amertume, qu'elle est très en colère contre vous et c'est vraiment important de mettre des mots là-dessus. Je vois souvent beaucoup de maris qui sont très impatients de voir la femme passer à autre chose. Il y a même un monsieur qui m'a dit un jour, mais madame, je ne comprends pas. Je me suis excusée plusieurs fois. Elle a dit qu'elle m'avait pardonné, mais pourquoi est-ce que je ressens toujours qu'elle m'en veut? Quand elle me regarde, même j'ai peur de rentrer chez moi. Oui, parce que la femme peut vous dire qu'elle a pardonné, mais ça ne veut pas dire qu'elle a oublié. Le chemin de la reconstruction peut encore être très, très, très long. Le pardon ne signifie pas qu'elle ne souffre plus. Pardonner ne veut pas dire qu'elle a tout oublié. Il faut parfois lui laisser du temps. Et surtout, changer de comportement. Il ne suffit pas de dire « excuse-moi, je ne vais plus recommencer », mais il faut vraiment que tu ne recommences plus. Alors, j'aimerais savoir, hein, c'est vrai que on l'a déjà dit, mais la répétition est la mère du savoir. Donc, j'aimerais savoir, selon toi, quelles sont les conséquences sur l'estime de soi, la santé mentale, l'état psychique, physique, émotionnel de la femme lorsqu'elle se sent lorsqu'elle subit une forme d'infidélité? Elle perd confiance en elle. Ça, c'est quelque chose qui est automatique. Même si la personne en face d'elle que l'homme a trompé est la ménagère. Et généralement même, quand l'homme trompe, il ne trompe pas avec celle qui dépasse. Il ne trompe pas avec celle qui dépasse. Ça, c'est la plupart du temps. Bon. Moi, ce sang infidélité que j'ai vu, 90 ne ressemble à rien. C'est-à-dire, tu vois la femme de la maison, tu vois celle avec qui on a, c'est du n'importe quoi, mais bon, bref, ce n'est pas ça. On t'a pas demandé. Bref. Elle perd de confiance en elle. Vraiment, cette estime, cette confiance en elle. Parce que nous, les femmes, c'est un peu comme vous, les hommes, quand vous avez une femme, vous savez que cette femme-là, c'est votre pilier. C'est-à-dire, vous pouvez mettre votre tête au sol, on coupe que ici. Votre femme, c'est tout pour vous. Vous voyez? C'est pareil pour la femme. La femme a tendance à mettre son homme à un certain niveau dans sa vie. Vraiment, les hommes, arrêtez d'être infidèles. Ce n'est pas bien l'infidélité. L'infidélité détruit. Hein? Il faut être sérieux, il faut être engagé, il faut être vrai. Parce que lorsque tu es dans une relation, la plus grosse preuve d'amour, c'est d'être fidèle. Moi, je condamne l'infidélité. On ne peut pas être infidèle, c'est pas bien. Hein? Mais pour parler plus sérieusement, il y a une conséquence qui est très dramatique dans l'infidélité. Lorsque, dans la résultante de l'infidélité, il y a un enfant qui naît. C'est-à-dire que je suis marié, j'ai une relation extra-conjugale et il en ressort de la relation extra-conjugale un enfant. Qu'est-ce qu'il en est de cet enfant? Je ne parle même pas pour moi étant adulte, ni pour la femme, ni pour la mère de l'enfant, mais je parle de l'enfant en question. Parce que je ne pourrais pas, malheureusement, traiter cet enfant-là avec la même équivalence que les enfants de la maison. Mmh. Je prends un exemple. Si je veux aller en vacances avec mes enfants, il me serait difficile ou délicat, en fait, de prendre cet enfant-là pour voyager avec ma famille. Vous voyez un peu? Surtout quand tu veux garder le secret. Surtout quand je veux garder le secret. Donc, il y aura une forme de ségrégation au niveau de cet enfant qui va se sentir exclu et qui va grandir dans ce stigmate-là, où il aura toujours l'impression d'être le rejeté.
Alors que lui n'a rien demandé. Il n'a pas voulu être là. C'est la conséquence de l'erreur du père qui est, entre guillemets, absent parce qu'il veut cacher le secret. Il grandit avec ce traumatisme-là et qui devient impactant sur lui-même, sur sa vie adulte. Donc, moi, je pense que il y a cet aspect de l'infidélité qu'on n'en parle pas assez. La résultante de l'infidélité à travers la naissance d'un enfant qui n'a rien demandé, qui est là et qui est obligé de subir parce qu'il faut le cacher. Combien d'anniversaires l'enfant va faire, le papa n'est pas là. Les frères ne sont pas là. Les frères ne sont pas là. Combien de demandes, on demande tes parents à l'école, où est ton père, où est ta mère? Le père n'est jamais là. Combien de fois tu as voulu voir ton père, avoir ton père pour tes premiers moments, il n'est pas là. Parce qu'il est concentré sur les autres enfants. C'est quoi? Les autres enfants sont les élus. Toi, tu es le raté, qui n'a rien demandé. C'est une conséquence qui est quand même dramatique. Toi, qu'est-ce que tu entends? Bon, la plupart du temps, ce genre de choses arrivent et ça rend l'enfant un peu frustré et aigri. Et il grandit avec une haine et une jalousie naturelle. Qui est un complexe exactement. Parce qu'il n'a pas connu ce que ça faisait d'être accompagné à l'école, par exemple, par son papa, de partir en vacances avec son papa, de se réveiller ou alors de dormir auprès de son papa ou de sa maman. De son papa de grande, par exemple. Exactement. Il n'a pas reçu vraiment l'éducation qu'un père peut donner à son fils. Donc, il grandit avec ce mal-être. Même, on va dire ça comme ça. Donc, ça joue énormément psychologiquement au niveau de la santé mentale de l'enfant. Physique même. Et il y a une chose aussi dont on ne parle pas beaucoup. Ce genre d'enfants, généralement, quand ils grandissent, beaucoup échouent. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas eu un bon encadrement. Surtout quand la maman n'a pas vraiment les pieds sur terre. Parce qu'on dit pour que l'éducation d'un enfant réussisse à 100%, il faudrait que le père et la mère soient ensemble. Il faudrait que surtout le papa, parce que on sait que généralement dans nos coutumes ou alors chez nous les Bantous, le père est celui qui ramène généralement l'enfant sur le droit chemin. La mère n'a pas vraiment cette force, surtout quand elle arrive à un certain âge. Donc la plupart échouent et parfois se lancent dans les drogues, et ça c'est pas bon. C'est pas bon. C'est la raison pour laquelle je vous dis, les hommes, il faut être fidèles. L'infidélité, ce n'est pas bien. D'accord? Non, c'est pas bon. Arrêtez d'être infidèle. Arrêtez d'être infidèle, les hommes. Vraiment, non. Non à la fidélité. Oui à la fidélité. Soyez des hommes fidèles. Et l'enfant grandit avec ce qu'il a reçu comme éducation. Si ton enfant est né dans une relation d'infidélité, il va grandir avec l'infidélité dans sa tête. Et autre chose également, la fidélité est possible. Regardez-moi, je suis un homme fidèle. C'est possible. Ouf, bonne question. C'est mitigé parce que ça dépend de la maturité. Bon, selon moi, ça dépend de la maturité et de si la femme de la maison a réussi à pardonner. Parce que l'enfant n'a rien à voir, mais l'enfant reste quand même le fruit de l'infidélité. Par conséquent, chaque fois qu'elle verra l'enfant, elle verra le rappel de cette infidélité-là. Et si la femme n'a pas vraiment pardonné, elle n'a pas vraiment travaillé ça, l'enfant va en pâtir. Mais après, il y a pour des hommes qui tiennent à leurs enfants, elle n'aura pas de choix. Oui. Là, elle n'aura pas de choix parce que moi, je dis, même s'il y a un cas d'infidélité et qu'il y a déjà la naissance d'un enfant, tu es marié avec le monsieur, mis à part si tu décides de divorcer, si tu restes dans le mariage, tu as l'obligation de prendre cet enfant et de traiter cet enfant avec amour. Parce que l'enfant n'a rien à y voir à l'intérieur. Certes, c'est le fruit d'une infidélité, mais il n'a pas demandé à naître. Il n'a pas demandé à subir les conséquences d'inconscience des deux. Non. Dans la famille. Non, ça dépend. C'est pour ça qu'on demande aux hommes de prendre leurs enfants dès le bas âge. Tu vois, prenez vos enfants dès le bas âge parce que quand l'enfant grandit déjà avec sa mère, elle lui donne une autre éducation. Maintenant, elle quitte là, l'enfant quitte là-bas, l'enfant vient ici. Ici, on éduque comme ça, là-bas, on éduque comme ça, là. Ça devient deux mondes différents, inconnus pour lui. Donc, pour s'adapter à ce niveau rythme, ça commence à être difficile. Et il y a aussi les mamans qui sont très sorcières. Tu vas prendre, l'enfant va naître, il va grandir, tu vas venir prendre à 14 ans, 15 ans. Elle a déjà son enfant là-bas que la femme de ton père là, c'est une sorcière.
Ton père, là, même, c'est un sorcier. Donc, fais attention et tout. L'enfant part avec l'idée dans la tête qu'il est en train d'entrer dans une famille de mauvaises personnes. Donc, forcément, lui aussi, il part en étant dans la défensive. Donc, toi, tu vois un peu. Donc, je préfère. Tu serais capable, en tant que femme, épouse, mariée, d'accepter, d'accueillir et d'élever un enfant issu de l'adultère? Bien sûr, ma mère a élevé pratiquement 30 enfants de mon père. Nous sommes 6 chez mon père. Mon père a 43 enfants. Génie. Avec 4 femmes. Génie. D'accord. Bonsoir le père. Avec 4 femmes qu'il a épousées officiellement. Maintenant, les autres qui sont venues de dehors et tout, elle les a tous pris. On a grandi avec la même éducation. Elle nous a donné le même amour. Bon, moi, ma mère. Et ce n'est pas, je ne fais pas le témoignage de ma mère, hein. Même mes frères, que je ne connais pas, me le disent, que votre mère, si. C'est notre mère. Donc, il n'y a jamais eu de discrimination. On a grandi avec la même éducation, les mêmes habitudes, les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Tout ça, on a tous vécu la même chose. Du coup, moi, tu m'as posé une question, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc, moi, du coup, je suis capable de prendre l'enfant de mon mari, de lui donner l'éducation que je donnerais à mes propres enfants, de l'aimer comme j'aime mes enfants. Mis à part si l'enfant veut commencer à me déranger, que bon, mieux tu peux rester chez ta aimée. Comme ça, on va gérer la pension alimentaire de temps en temps. Mais moi, je suggère souvent aux hommes de prendre leurs enfants dès le bas âge. Comme ça, ils grandissent avec la même éducation avec les autres. Pour enchérir, que penser peut-être de la maman? Si toi, tu prends l'enfant là et la maman est trop toxique, elle a trop tendance à vouloir venir récupérer l'enfant et inclure les mauvaises informations. Si elle veut récupérer son enfant, on lui donne son enfant. C'est simple. Si c'est ce qu'elle veut, on prend son enfant, on lui donne, on s'arrange à ce que l'enfant ait une pension alimentaire et peut-être les mêmes avantages que ceux qui sont à l'intérieur. Bon. Même comme ce sera compliqué et difficile, on va faire des efforts. Mais que les femmes l'arrêtent aussi souvent de faire la sorcellerie. Si tu veux rester avec ton enfant, reste avec ton enfant. Mais si tu décides de prendre l'enfant, remettre à la femme de ton ex, tu acceptes et tu assumes ça. Parce qu'elles font souvent ça parce qu'elles veulent manger derrière les enfants. Pourquoi tu dis ex alors qui mange mangera? Non, qui mange ne mangera pas. Moi, mes ex ne me mangent pas. Qu'est-ce que tu racontes? Quand un père est infidèle et surtout de manière répétée et ouverte, ce n'est pas seulement la femme que ça va affecter. Ça va aussi affecter les enfants parce qu'ils seront au courant du comportement de leur père. Les voisins vont en parler, leurs amis vont en parler et l'enfant peut vivre aussi beaucoup de honte parce qu'il va voir sa mère souffrir de cette situation et il peut commencer à développer aussi de la rancœur vis-à-vis de son père. J'ai déjà vu des enfants, une fois à l'âge adulte, qui vont davantage s'occuper de leur maman et laisser leur père à l'abandon. Et quand tu poses la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils font cette différence entre leur père et leur mère, ils vont te dire oui, mais quand il était jeune, il avait les maîtresses, il a fait souffrir notre mère. Quand il avait l'argent, il s'occupait de ses maîtresses et de leurs enfants, mais nous, il ne s'occupait pas de nous. Donc, une fois à l'âge adulte, c'est un peu comme si ces enfants-là se vengent du fait que leur papa a été infidèle et surtout irresponsable et très injuste. Ils partagent même souvent aussi l'existence des frères ou des sœurs avec lesquels ils ne s'entendent pas. On dit souvent demi-frère ou demi-sœur. Vous voyez, les enfants qui ont été issus justement de ces relations extra-conjugales peuvent également être source de problèmes dans le foyer. La femme peut ne pas les accepter, le père aussi peut les rejeter et les enfants entre eux peuvent ne pas vouloir se côtoyer, estimant que les uns sont les causes du fait qu'ils n'ont pas de relation correcte avec leurs parents. L'infidélité d'un papa peut aussi influencer la construction du modèle que l'enfant aura une fois qu'il sera devenu adulte. Un homme ou une femme qui était exposé à l'infidélité de son père ou même de sa mère peut, en grandissant, se méfier des hommes et des femmes dans la relation. On verra un homme parfois qui sera très suspicieux dès que sa femme dit qu'elle sort ou qu'elle va quelque part. Ou alors une femme qui n'aura aucune confiance aux hommes et qui dira de toutes les façons tous les hommes sont infidèles, je ne fais confiance à personne. Donc l'infidélité de l'homme a des conséquences sur les repères qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Alors moi, ce que je peux apporter comme conclusion relative à cette thématique, c'est que les hommes, il est très important que vous mesurez l'impact de l'infidélité. L'infidélité, c'est un acte purement égocentrique et égoïste. L'infidélité, c'est un acte purement égocentrique et égoïste où spontanément on pense qu'à soi. On pense qu'à se faire plaisir et on pense qu'à ses émotions personnelles, sans forcément mesurer l'impact ou les conséquences que cela peut avoir sur sa partenaire,
sur les enfants et tout ce qui nous entoure. Donc, ça, c'est la première chose. Il faudrait mesurer ce que c'est l'infidélité, chez l'homme comme chez la femme. Autre chose également que je pourrais retenir de cette thématique, c'est que il faut vous méfier de l'entourage. Parce que généralement, l'entourage est un facteur stimulant à la croissance de l'infidélité. Un homme peut ne pas être mesquin ou négatif, mais à travers son entourage, son environnement, ses amis, parfois de la famille, il se retrouve à être infidèle. Donc, il faut vous méfier. Et comment se méfier? C'est de considérer sa partenaire. C'est de mettre en priorité sa partenaire. Autre chose également qu'il faut retenir par rapport à l'infidélité, c'est que si même l'infidélité arriverait, il faut mettre en avant les enfants. Ça, c'est dans des cas de figure où il y a les enfants qui sont installés. Parce que lorsque il y a un foyer, ce n'est pas que l'homme et la femme, c'est l'homme, la femme et les enfants. Et très souvent, ceux qui en pâtissent le plus même sont les enfants. Parce que l'homme est tellement mature et grand qu'il arrive à passer à autre chose, à faire sa vie. Pareil pour la femme. Mais les enfants sont tout petits. Ils n'ont rien demandé, ils sont mieux et tout ça. Donc, il faut penser à tous ces paramètres-là lorsque vous êtes sur le point de prendre des décisions. Et s'il arrivait que de l'infidélité ou de l'adultère naît un fruit qui est l'enfant, un enfant qui est extra-conjugal, il faut surtout pas dédier cet enfant parce qu'il n'a rien demandé à être là. Prenez la responsabilité d'assumer vos actes en rencontrant votre épouse, vous en parlez. Qu'elle le prenne mal ou qu'elle le prenne bien, mais vous en parlez. Ne cachez pas vos enfants parce que l'impact que cela a sur cet enfant que vous cachez, pensant bien faire, encore un acte purement égoïste, vous en train de déstabiliser cet enfant en question. Il faut parler. Quand vous parlez, la femme va se fâcher 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Mais dans sa tête, c'est qu'il y a un enfant qui existe. Ce qui va en sorte que quand tu dis que je vais voir mon enfant, pas au cinéma, elle sait qu'il existe. Elle va être contre, mais elle va quand même savoir qu'il existe. Et à un moment donné, en tant que mère, elle va comprendre que quelque part, il faut bien que son enfant voit son père. Exactement. Vous comprenez? Donc, c'est autant de choses que moi, je recommande comme conseil relativement. Et toi? Bah, tu as déjà tout résumé. Hein. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Ne soyez pas des hommes ou des femmes infidèles. Respectez vos partenaires. Soyez fidèles, comme moi. Voilà. Soyez fidèles comme Wabou. Respectez vos partenaires. Donnez beaucoup de considération et d'amour à vos partenaires. L'entourage, évitez les mauvaises compagnies. Surtout, ayez une personnalité parce que ce sont les gens qu'on influence, ce sont des personnes qui n'ont pas réellement de personnalité, qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Les femmes n'ont pas besoin d'avoir des hommes infidèles dans leur vie. Non, elles n'ont pas besoin de ça parce que elles subissent déjà énormément de difficultés dans leur vie quotidienne, surtout dans le mariage. Donc, évitez au maximum. C'est pas un acte louable, c'est pas un acte félicitable. C'est même déshonorant pour des hommes qui se respectent et qui respectent leurs femmes. Même pour des femmes, parce qu'on ne parle pas seulement de l'homme, on parle également de la femme. Il ne suffit pas simplement de tirer sur les hommes ou sur les femmes qui l'acceptent, mais regardons un peu plus loin. Il ne s'agit pas que de cela. Il y a aussi toute la société, il y a toute la culture en fait qui, par tous les mécanismes qu'on a mis en place, encourage et entretiennent un certain type de comportement, mais ne pose pas la question de savoir quelles sont les conséquences de ces comportements-là sur l'homme, sur la femme et sur les enfants. Il y a des hommes qui se sont fait justement éliminer à cause de leur infidélité. Oui, il y aura toujours des personnes qui vont tolérer l'infidélité plus que d'autres. Il y en aura qui vont quitter la relation. Il y en aura qui vont décider de rester, de pardonner et de reconstruire la relation. Donc le but ici n'est pas vraiment de savoir si on est pour ou contre l'infidélité. C'est un débat qui sera complètement stérile parce qu'il y aura toujours des pour et des contre. Mais concentrons-nous plutôt sur les conséquences de nos actes. Parce que banaliser l'infidélité, c'est passer à côté des facteurs de risque, comme par exemple l'abandon familial. Un homme peut entretenir une autre femme à l'extérieur et puis finalement s'en aller avec ces dernières, fonder sa famille avec ces dernières-là et abandonner ses enfants. C'est vrai qu'en général, on dit oui, ce n'est rien, ça va lui passer, pas toujours. Il y a des cas où ça s'est très mal terminé et le monsieur, il est finalement parti avec cette dernière. Et une femme qui se rend compte que son mari est infidèle, oui, ça lui fait mal. Elle va peut-être changer de comportement vis-à-vis de lui. Il y a des choses qu'elle faisait peut-être qu'elle va cesser de faire. La perception qu'elle avait de lui va peut-être changer. Elle lui pardonnera peut-être ou peut-être pas. Ça va vraiment dépendre des personnes. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on a demandé les excuses, parce qu'on a dit pardon, tout est arrangé. Ça dépend
de combien de temps ça a duré, ça dépend de est-ce que c'est fréquent, ça dépend de est-ce que tu as changé. Si un homme souhaite reconquérir son épouse après une infidélité, il est vraiment important qu'il prenne conscience du fait qu'il a énormément blessé, qu'il ne s'attende pas à ce qu'elle change tout de suite et qu'elle tourne la page. Ce n'est pas du tout réaliste. Il faut qu'il comprenne qu'il va devoir s'ajuster à ses besoins et à ses exigences s'il veut vraiment qu'elle prenne le temps de lui pardonner et de développer une nouvelle base pour leur relation future. Ne me dites surtout pas que oui, les femmes trompent aussi, parce que ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous parlons des hommes. L'infidélité des femmes, on va en parler dans une prochaine vidéo qui arrive très bientôt. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous parce que votre santé mentale compte.